Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bonjour pour tous les frères qui viennent ici du Salvador. Un grand bonjour et que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu puisse vous récompenser pour le cœur et l'amour que vous êtes venus aujourd'hui. Et nous sommes tous venus pour recevoir la bénédiction du Seigneur et recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Et à recevoir le don de la prophétie. Et à apprendre beaucoup de doctrines. Et donner beaucoup de fruits pour le Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Seigneur. Quelle allégresse être ici aujourd'hui avec vous. Et comme disait notre frère Carlos Alberto, on vous invite pour que vous puissiez jouir de cette grande bénédiction, avoir ce Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui transforme. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter les cantiques. Nous allons chanter de cette façon. Nous allons chanter deux cantiques, le cantique 170 et 174. Le 170 qui se titule « Mets de l'huile à ma lampe, Seigneur ». Et on va pas se détenir entre ces deux chants, mais on va continuer à chanter. Et pendant que commence la deuxième mélodie du cantique 174 qui se titule « Le Sature-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit », voilà comme ça on reçoit le Saint-Esprit. Et tous, vous allez ressentir de la chaleur spirituelle. Et ensuite, nous continuerons à chanter. Et ensuite, nous allons recevoir notre sœur Marluisa pour que notre cœur puisse être enflammé par le feu du Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Envoie ce feu, Seigneur. Nous sommes ici. Là est ta lampe. Allume-la, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Envoie-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Bénis, Seigneur. Feu du Très-Haut. Feu du Très-Haut. Baptise, mon Dieu. Libère, donne des expériences spirituelles. Et descends, Seigneur. Oui, mon Dieu. Tous ces cœurs s'ouvrent pour toi, mon Seigneur. Et descends, Seigneur. Oui, mon Dieu. Envoie du feu, mon Seigneur, feu, feu. Du feu spirituel, nous voulons. Envoie le feu spirituel. Feu spirituel, nous voulons. Descends, Seigneur, descends. Descends et libère. Libère, libère, libère. Libère, libère. Descends, descends. Descends et descends. Envoie le feu. Feu spirituel. Satúrame, Señor.
Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu vivant. Et on vous félicite, mes frères et sœurs. Cette ferveur, on la ressent, cette envie pour Dieu. Amen, mes frères, car il y a un motif très grand aujourd'hui. Au milieu d'entre nous, il y a cette femme qui nous a envoyés, qui nous a établis pour connaître son grand évangile, car aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, votre manière de penser, de voir les choses, nous attendons tellement de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va nous accomplir ce souhait en train d'écouter notre sœur Marlisa. À vous tous, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Recevons notre sœur Marlisa avec un grand applaudissement, avec toute l'allégresse de notre cœur, mes frères. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Ici, de Salvador, capitale Saint Salvador, c'est ça? Un grand bonjour pour vous tous. Amen. Je vous apporte aussi un grand bonjour de vos familles, de vos amitiés que vous avez là-bas aux États-Unis. Je sais que cette église s'est ouverte ici, à Salvador. La ville, c'est bien Salvador. Ici, l'église est ouverte car là-bas aux États-Unis, vos familles ont connu l'église, ceux qui vivent là-bas aux États-Unis. Là-bas aux États-Unis, il y a à peu près 90 églises dans tous les États des États-Unis. Et il y a beaucoup de personnes en Amérique centrale. Il y a beaucoup de personnes ici de San Salvador. Et là-bas, eux, ils ont connu la parole de Dieu, ils ont connu l'église, ils sont tombés amoureux de l'église et eux, ils ont demandé, ils se sont efforcés pour que l'église puisse s'ouvrir ici de ces côtés. De même, nous pouvons dire de Guatemala, d'Honduras et de Nicaragua. Les familles là-bas aux États-Unis, ce furent les auteurs d'ouvrir les églises ici en Amérique centrale. Donc, vous avez là-bas vos personnes, du moins la plupart, qui sont en train de prier pour vous et ils sont très joyeux aussi, car aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette merveilleuse réunion ici, car nous allons faire cette étude biblique comme nous avons l'habitude de le faire et comme vous sûrement aussi, vous avez déjà vu beaucoup d'études bibliques, des études bibliques qui se donnent à travers le site internet et qu'on peut le voir dans plus de 170 pays. Dans plus de 170 pays, on peut voir l'étude biblique. Beaucoup de personnes, non seulement des personnes qui viennent à l'église, mais de n'importe quelle religion aussi, même de l'église catholique. Beaucoup de personnes qui viennent de l'église catholique regardent les études bibliques, car eux aussi sont très contents, très joyeux, car c'est la doctrine que Dieu est en train de nous donner. Ce sont les révélations pour éclaircir la doctrine biblique et de vivre une vie droite devant Dieu, une vie juste. Donc, toutes ces études bibliques, on les passe à travers le site internet et comme je vous l'ai dit, plus de 170 pays et beaucoup de personnes de n'importe quelle religion sont en train de voir cela et eux, ils sont très contents car ils sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre la doctrine que Dieu est en train de nous donner car cette doctrine, nous ne l'apprenons pas de n'importe quelle université du monde, ni n'importe quel institut ou de n'importe quelle école. Nulle part on va nous enseigner le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, nous l'apprenons directement par Dieu. Donc, c'est pour cela que nous nous laissons guider par Dieu, car c'est lui le seul qui peut nous révéler sa doctrine. Nous, on peut aller aux instituts, aux universités, on peut spécialiser en histoire, géographie. On peut se spécialiser aussi en philosophie ou en psychologie ou avec les relations humaines. Bon, je ne sais pas en quoi d'autre on peut se spécialiser lorsque nous allons aux universités. Mais la doctrine de Dieu vient du ciel. La doctrine du Seigneur vient de l'université du ciel. Lui, c'est notre maître, c'est lui qui nous enseigne. Comme le disait le prophète Isaïe, lorsqu'il disait que dans le futur, dans les jours qui suivront, tous les êtres seraient enseignés par Dieu. Et cela fut ainsi, car le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a enseigné durant 3 ans.
Et lui, il a enseigné l'évangile, il a enseigné aussi à accomplir la loi de Moïse. Il a enseigné à accomplir la loi de Moïse, il l'a accomplie pour ensuite l'annuler et ensuite a commencé à se mélanger entre l'enseignement de la loi de Moïse. Il enseignait aussi le royaume du ciel qui s'avoisinait. Ça, c'était le futur que Dieu toujours a parlé à travers ses prophètes dans l'Antiquité. C'est pour cela, quand il dit que tous nous allons être enseignés par Dieu, Dieu, c'est lui qui nous enseigne. Et Dieu enseigne aux personnes, à l'homme et à la femme qui ont un cœur sincère envers lui. À l'homme et à la femme qui ne sont pas envieux, ni avares, qui ne veulent pas les premiers lieux, qui ne veulent pas être là dans les premiers lieux les plus hauts. Non, Dieu enseigne aux personnes de cœur humble, simple. On ne parle pas de pauvreté physique, mais d'un cœur humble et simple pour Dieu. Il y a beaucoup de personnes très préparées, très étudiées intellectuellement et qui sont humbles et Dieu leur enseigne. Donc, c'est ça, ce que Dieu va et nous enseigne à travers durant ces 45 ans, car moi aussi, avant de commencer cette œuvre de Dieu, cette église gouvernée par Dieu, avant de cela, moi aussi j'appartenais à beaucoup de congrégations, à beaucoup d'églises évangéliques, et j'en ai connu presque 3 églises de dénomination de Pentecôte, de Dieu, l'église de la prophétie. Aussi j'étais invitée à Assemblée de Dieu, dite église de prière. Bon, j'ai connu beaucoup de lieux comme ça. Et ensuite, je me suis rendu compte être dans ces lieux et j'ai commencé à lire la Bible, je suis tombée amoureuse de Dieu, je suis tombée amoureuse de ses écrits et j'ai commencé à demander à Dieu qu'il m'enseigne, qu'il puisse m'enseigner car dans tous les lieux où j'allais, je voyais des défauts, je voyais quelque chose qui n'allait pas et moi j'étais très exigeante lorsque quelqu'un m'enseignait la doctrine du Seigneur car je disais non, je ne crois pas que tu as raison car je vois des fautes, je vois ici comme qu'il y a un peu de contradiction. J'espère que Dieu puisse m'enseigner. Et cela fut ainsi que Dieu a commencé à nous enseigner, à nous guider, à nous orienter jusqu'au jour où est arrivé que Dieu nous a donné les choses spirituelles, m'a donné le don de la prophétie, a commencé à me parler, à me donner des instructions et qu'il allait former une église dans laquelle c'est lui qui allait la gouverner, où Dieu allait gouverner et former et établir son église. Car il existait beaucoup de congrégations qui se sont dédiées aux choses matérielles, chacun en train de chercher leur intérêt, leur premier lieu, et qu'ils avaient oublié de la vie spirituelle, ils s'étaient oubliés de Dieu. Toutes ces explications, Dieu, dans l'époque d'avant, me disait et m'enseignait, et c'est pour cela que nous avons disposé notre cœur pour faire tout ce que Dieu nous disait, et Dieu disait qu'il allait former une grande église. Nous n'étions que 4 personnes, je m'en souviens encore, nous étions 4 en train de prier depuis de 7h du matin jusqu'à 19h du soir, tous les jours. Et là, le Saint-Esprit de Dieu se manifestait et nous montrait beaucoup de choses à travers le don de la prophétie, à travers la vision, il nous enseignait. Donc, de cette façon, le Seigneur a accompli sa parole. Il disait, moi, je vais gouverner l'église, c'est moi qui serai en train de la gouverner. Et cela est arrivé, mes frères et sœurs. De toutes ces églises, tous ceux qui prêchent, les pasteurs, tous ceux qui sont là-bas, en train d'enseigner la parole de Dieu, aucun d'entre eux peut dire « je suis le meilleur » ou « je suis plus que l'autre ». Aucun d'eux va se former des divisions ou va être inconforme car c'est Dieu qui leur a enseigné. C'est Dieu qui a mis l'amour et l'unité dans chaque cœur, dans chacun d'entre personnes, dans chaque pays. L'Église ministérielle de Jésus-Christ internationale se trouve dans toute l'Amérique du Sud, dans tout le Centre-Amérique, au Mexique, aux États-Unis, au Canada, dans toute l'Europe, en Chine, Japon. Donc tout cela est très merveilleux de voir cette unité. Et c'est pour cela que nous sommes très joyeux. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous raconte que je suis très fière de Dieu. Je suis fière du Seigneur. D'avoir ce Dieu tout-puissant, ce Dieu vivant qui se manifeste, ce Dieu vivant qui appuie, celui qui donne, qui met, qui établit, qui enlève. Ça, c'est le Dieu tout-puissant. Ce Dieu d'Abraham, ce Dieu de Jacob, d'Isaac. À ce Dieu, nous sommes en train de le suivre. Glorieux est son nom. Nous le remercions, le Seigneur. Donc ça, c'est mon bonjour. Et c'est pour cela
que je vous dis que vous, aujourd'hui, vous êtes le fruit de ce que votre famille là-bas aux États-Unis voulait de vous. Car eux, là-bas, ils ont connu l'Église, ils ont dit, nous voulons que notre famille là-bas, en Amérique centrale aussi, puisse connaître cette vérité. Merci à notre Dieu, car Dieu leur a donné et leur a conçu ce souhait qu'ils avaient. Aujourd'hui, vous êtes ici dans la présence de Dieu. Donc, cela sera ainsi, et vous, vous allez recevoir la bénédiction du Seigneur ensuite. Bien, aujourd'hui, nous disons que nous allons faire notre étude biblique, mais avant l'étude biblique, les questions que vous avez, je voudrais parler de certains thèmes, que quelque chose nous reste clair, car vous ici, peut-être vous avez lu dans la Bible, mais vous n'avez jamais médité certains versets, et aujourd'hui nous allons parler du premier thème. Je vais parler de plusieurs sujets, de la liberté, je vais dire qu'est-ce qu'un cœur pur, je vais parler du péché, qu'est-ce que le péché, je vais parler du Saint-Esprit et je vais parler du pouvoir de Dieu. Regardez que c'est à peu près 5 sujets différents, mais en vérité, ça va être un seul. Car un sujet va nous mener à l'autre et ainsi de suite. Donc nous allons parler tout d'abord de la liberté. Vous, ceux qui avez lu la Bible, combien d'entre vous a lu la Bible? Ceux qui sont ici, combien d'entre vous a lu la Bible? Levez les mains. Beaucoup. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont lu la Bible. Donc, dans la Bible, nous avons lu que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la liberté, n'est-ce pas? Vous avez entendu une fois cela? Il dit que Jésus-Christ nous a rendus libres. Vous avez entendu cette phrase? Jésus-Christ nous a rendus libres. Mais de quoi? Quelle est cette liberté? Nous allons la lire. Donc, nous allons lire ici dans Luc. Vous avez tous apporté vos Bibles? Donc, nous allons lire ici dans l'évangile de Luc 4, 18. Nous allons lire quelque chose de la liberté. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu à apporter la liberté qui nous a rendus libres et que nous sommes libres? Mais libres de quoi? Et pourquoi? Pourquoi cette liberté? Luc 4, 18. Nous sommes prêts, mes frères et sœurs? Donc si cela est ainsi, s'il vous plaît, lisez le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Bien. Donc, qui était en train de parler? Le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Là, ce que vous venez de lire, ici, il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il dit que le Saint-Esprit du Seigneur était rempli de lui et que Dieu le Père l'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour donner la vue aux aveugles et liberté à ceux qui sont opprimés, donc ceux qui étaient captifs et opprimés par le diable. Ça, ce fut la liberté que Dieu a apportée, qu'il a apporté la liberté à ceux qui étaient opprimés par le diable, à libérer les captifs du diable, car tous étaient en train de vivre dans le péché. Le peuple d'Israël était en train de vivre dans le péché. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu à Jérusalem, spécifiquement, il est venu prêcher et donner la liberté à ceux qui étaient esclaves du diable, car le diable les avait esclavisés à cause de la loi de Moïse. Car dans la loi de Moïse, il disait qu'il ne fallait pas commettre des adultères, des fornications, de ne pas commettre des homicides. Voilà ce que disait la loi de Moïse. Mais eux, ils n'ont pas pu éviter de faire toutes ces choses. Et ils tombaient dans ce péché. Ils commettaient les adultères, les fornications, les homicides. Ils commettaient toutes ces infractions. Donc cette loi de Moïse, c'était comme un juge envers eux, où Dieu les jugeait, et eux ils étaient châtiés physiquement, car ils devaient aller en prison, où ils devaient être lapidés, où on devait leur enlever la vie. Il y avait des peines de mort pour les fraudeurs de la loi de Moïse. C'est pour cela qu'on dit que eux, ils marchaient à travers
de l'esclavitude, ils étaient remplis de péché, ils étaient opprimés par le diable. Et c'est pour cela qu'il dit que lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu enlever cette esclavitude, cette oppression et à libérer. Et c'est là que nous pouvons dire que Jésus-Christ est venu donner cette liberté et que nous sommes libres de quoi? Des chaînes du diable. Le diable ne peut plus nous dominer, le diable ne peut plus nous rendre esclaves du péché, car Jésus-Christ est venu pour donner cette liberté. Et il est venu pour cela. Le Seigneur Jésus a dit, « Croyez en moi, obéissez à mes commandements. Et celui qui croit et obéit à mes commandements, alors il est libre. » Libre, car le Seigneur Jésus disait, « Moi, je vous enlèverai de votre corps, de votre tendance au péché, je vais vous enlever ces faiblesses, ces péchés, et chacun sera libre, et vous ne serez plus esclaves du diable, car moi je vais être avec vous, car mon Saint-Esprit va être avec vous, et il va vous aider à être transformé, à vivre une vie sainte et droite. » Cela s'appelle la liberté que Dieu a apportée, la liberté que Jésus-Christ est en train de nous offrir depuis plus de 2000 ans. Donc, ensuite, après cette liberté que le Seigneur a offert, nous allons lire dans Galates 5, 1. Allons à Galates chapitre 5, très rapidement. Dans Galates chapitre 5, dans le verset 1. Prêt? Il dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Mais je veux que vous aussi vous lisiez ce verset. C'est par la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quel était le joug de la servitude? C'était la loi de Moïse. Le joug de la servitude, c'était la loi de Moïse. Car la loi de Moïse avait toutes les interdictions. Mais elle n'a jamais eu le pouvoir pour que les personnes ne puissent cesser de pécher. Et c'est pour cela, ça c'était le joug de la servitude, la loi de Moïse. Dieu a établi la loi de Moïse pour augmenter la charge, pour que eux ils puissent commettre plus de péchés, plus d'infractions lorsqu'ils furent rebelles et durs de cœur. Donc Dieu leur a établi ces lois que eux ils n'ont jamais pu accomplir. Ça c'est le joug de la servitude. Donc il dit, soyez fermes dans la liberté que Christ nous a affranchis. Et Jésus-Christ dit, ne soyez pas encore soumis à ce joug de servitude, mais sortez de la loi de Moïse, partez de ce joug où le diable vous a toujours mis en tant qu'esclave, et maintenant commencez à vivre avec Jésus-Christ, car lui, il vous a rendu libre, il vous a rendu, car lui, il est dans votre cœur, il est près de vous, et il va vous transformer votre vie et va vous enlever l'appétit au péché. Jésus-Christ enlève l'appétit du chemin pécheur de l'être, les faiblesses. Lorsque cet homme ou cette femme dispose un cœur pour Dieu, lorsqu'il dit « Seigneur, je t'aime et je veux faire ta volonté, je veux te plaire, je veux suivre tes pas, ton chemin », alors Dieu dit « Je vais t'aider, je vais t'aider ». Et comme toi, tu n'as pas pu enlever ces faiblesses au péché car elles sont trop fortes, moi je vais te les enlever, je te transforme, je te purifie, je te libère. Et cela s'appelle la liberté avec laquelle Jésus-Christ nous a rendus libres, libres d'être esclaves de ce péché et être esclaves du diable. Jésus-Christ avec son pouvoir. Mais pour qui? Je répète, pour ceux qui disposent à plaire à Dieu. Car ce n'est pas seulement le fait de dire je crois, que je crois en Dieu ou que je crois en Jésus-Christ. Non. Le fait, c'est qu'il faut croire et faire la volonté de Dieu. Désirer
plaire à Dieu. Et lorsque Dieu voit dans votre cœur, dans le cœur d'un homme ou d'une femme, Dieu connaît que réellement cet homme ou cette femme sont disposés à lui plaire, alors Dieu commence à le transformer, à le purifier, il lui donne une vie nouvelle et ensuite vous êtes un homme ou une femme nouveau ou nouvelle devant Dieu. Donc ensuite nous allons lire dans le premier livre de Pierre. Lisons le premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 16. Premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 16. Si vous êtes prêts, vous pouvez commencer à lire le verset 16. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Donc l'apôtre Pierre était en train de leur dire, il était en train de parler à toute son église à cette époque, et il leur disait que tous, ils devaient se comporter comme des personnes libres, mais pas comme ceux, il dit, que certains avaient l'habitude d'utiliser la liberté comme un libertinage. Donc la liberté que le Seigneur Jésus-Christ a apportée s'est convertie en un libertinage pour beaucoup. En abusant que comme il n'était plus dans la loi de Moïse, non, moi je crois en Jésus-Christ, et comme je crois maintenant en Jésus-Christ, alors j'ai le droit de faire tous les péchés. J'ai le droit de violer, de faire tout ce que... Car la loi de Moïse ne peut plus me juger ou me payer ou me châtier ou me discipliner car je crois en Jésus-Christ. Je ne suis plus de la loi de Moïse, je suis de Jésus-Christ, je crois en lui. Donc moi je peux me donner le luxe de continuer à pécher. Ah non, parce que Jésus-Christ va me pardonner car il a dit qu'il allait me pardonner. Donc je continue à pécher, je continue à faire les méchancetés. Et je continue à faire toutes ces choses car Dieu a dit qu'il allait me pardonner. Non, ce n'est pas ainsi. Les choses ne sont pas de cette façon. Car là, il dit, n'ayez pas faire de cette liberté un libertinage pour continuer à faire des choses mauvaises, disait l'apôtre Pierre ici. Comme libres, mais pas comme ceux qui ont une liberté comme un prétexte pour faire des choses méchantes, mais comme des vrais serviteurs de Dieu. Ayez la liberté que Dieu vous a donnée, mais comme des vrais serviteurs de Dieu, sans pratiquer le péché. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner l'exemple. Lorsque nous lisons de lui, nous ne voyons pas qu'il était en train de commettre des péchés. Il a toujours vécu une vie sainte, une vie droite et parfaite, pour nous donner cet exemple. Et cet exemple, il dit que vous aussi, vous pouvez faire les mêmes choses que moi je fais. Vous aussi, vous pouvez m'imiter. Et les œuvres que je fais, vous aussi, vous ferez des œuvres plus grandes. Ça, ce fut la promesse. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est venu et a prêché sa parole. Et ça, c'est la promesse qu'il a laissée à nous tous. Que chacun puisse vivre une vie sainte et droite. Et merci pour la liberté que le Seigneur nous a donnée, mais ce n'est pas pour que nous puissions en abuser et que cela puisse se convertir en un libertinage et que nous soyons en train de donner des apparences et en train de dire « Je crois en Jésus-Christ, oui, je suis chrétien, mais je suis en train de commettre beaucoup de péchés. Je suis en train de maudire, je suis en train de mentir, de tromper les personnes, de trahir les personnes, je suis hypocrite, envieuse, avare, bon, tellement de choses. Mais je crois en Jésus-Christ, car je suis chrétienne. Non, mais il n'a pas les fruits. Elle n'a pas de fruits, elle ne démontre pas. Il faut démontrer avec des œuvres que cette personne a réellement Jésus-Christ dans son cœur. Donc celui qui vit une vie droite et qui s'éloigne du péché, c'est le vrai croyant, le vrai chrétien ou chrétienne. Celui qui donne des fruits, celui qui donne des exemples, celui qui a un bon témoignage et qui peut dire « Jésus-Christ m'a rendu libre, je suis en train de jouir et profiter de la liberté que Jésus-Christ m'a donnée, car il m'a rendu libre et il m'a libéré de l'esclavitude du diable. Le diable ne peut plus me rendre esclave et me lier
et me faire commettre des péchés, car je n'ai plus l'appétit du péché dans ma vie, car Jésus-Christ m'a libéré. Ça, c'est la liberté que Jésus-Christ donne. Bien. Donc ensuite, nous allons continuer avec un autre sujet qui s'appelle « Avoir un cœur pur ». Donc ensuite que le Seigneur Jésus-Christ est venu et a prêché sa parole, il a commencé à prêcher l'Évangile. Mais ensuite, il a prêché la loi de Moïse et il la mettait en pratique. Car il devait accomplir toute la loi de Moïse, car il a dit « Car même pas une apostrophe, une virgule va être abrogée de la loi qui ne s'est pas accomplie. » Et c'est pour cela que le Seigneur a accompli même une virgule ou une apostrophe. Jésus-Christ a accompli pour pouvoir l'annuler là-bas dans la croix du Calvaire. Donc il a commencé à apprendre la loi et à la pratiquer et ensuite à apprendre le royaume du ciel qui est l'évangile parfait de Jésus-Christ. Le royaume, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur a commencé à enseigner. Il disait, je vais vous enseigner que vous devez avoir un cœur pur. Et là, le Seigneur a parlé dans Matthieu 5:8. Cherchons rapidement dans Matthieu 5:8 à propos de qu'est-ce que avoir un cœur pur. Et le Seigneur disait, moi je viens pour vous donner la liberté. Moi je viens vous libérer du péché, de l'oppression du diable, de l'esclavitude du diable et du péché. Mais aussi vous devez mettre de votre côté. Le Seigneur disait, mettez de votre côté, car si chacun ne se dispose pas dans son cœur pour Dieu, alors ils sont en train de perdre leur temps. Dans Matthieu 5, verset 8, vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ disait, je suis venu vous apporter la liberté, mais j'exige que vous puissiez mettre aussi du vôtre. Et quand il commence à prêcher là-bas dans la montagne, il commence à donner cet enseignement, cette doctrine, et il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Lui, il n'a pas dit que la personne pouvait continuer à vivre sa vie de pécheresse, former de l'évangile un libertinage, car l'important, c'est ce qu'il y a dans le cœur, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Nous devons voir et savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu dire quand il a dit « Heureux ceux qui ont un cœur pur, car eux, ils verront Dieu. » Et est-ce que Dieu, nous n'allons pas le voir après la mort? Dieu, nous devons le voir depuis maintenant, depuis tout de suite. Nous devons voir Dieu. Peut-être pas physiquement, nous allons le voir. Nous allons voir ses œuvres, ses merveilles, ses miracles, sa manifestation. Tout cela, nous le voyons en Dieu, le changement de vie, la joie, tout ce que Dieu donne à chacun d'entre nous. Celui qui voulait se suicider, il ne va plus se suicider car Dieu lui a donné la paix, la joie. Là, vous êtes en train de voir Dieu, nous sommes en train de voir Dieu, les merveilles de Dieu. Mais pour les voir, les merveilles de Dieu, et pour sentir Dieu dans notre vie, il faut avoir un cœur pur. Et pur de quoi? Nous allons voir qu'est-ce qui peut tacher un cœur. Un cœur taché, on va voir ce que c'est. Le contraire de pur. Celui qui est taché. La saleté. Quelque chose qui ne plaît pas. Ça, c'est le contraire de propre, de pur. Donc là, nous allons voir dans le chapitre 5, verset 28. Vous pouvez le lire, le verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur quand il dit « Quand quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. » Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme? Un adultère, n'est-ce pas? Un adultère, et cela on appelle ne pas avoir le cœur quoi? Le cœur pur. Ah, et là était la malice de l'adultère dans le cœur de cet homme, et le Seigneur a dit, « Moi je vous enseigne que quiconque qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Vous vous rendez compte, mes frères, que le cœur est important, l'avoir comment? Pur.
Et les personnes disent que non, que le cœur, il ne faut pas l'avoir pur. Cela n'a rien à voir. Que les personnes puissent continuer à vivre leur péché et fassent tout ce qu'elles veulent. Non, ils disent non, il faut vivre dans le péché. Il faut faire toutes les choses. Maintenant, nous sommes libres de faire tout. Ça, c'était la loi de Moïse qui interdisait. Mais nous, maintenant, on peut tout faire, tout ce qu'on veut. L'important, c'est le cœur. Mais comment ça que l'important, c'est le cœur? Qu'est-ce qu'il y a à voir à l'intérieur du cœur alors? Sans le cœur, il n'y a pas de pureté. Comment allons-nous démontrer ce qui n'existe pas là dans notre être? Donc, cet homme avait un cœur non pur, car il y avait en lui un adultère. Et dans Matthieu 15, allons au chapitre 15 de Matthieu, verset 19, voir qu'est-ce que nous dit l'enseignement. Dans le chapitre 15, 19, vous pouvez lire, mes frères et sœurs. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Il dit, toutes ces choses sont qui contaminent l'homme. Mais, ici le Seigneur critiquait, car il ne se lavait pas les mains pour manger, car dans la loi de Moïse, il disait qu'avant de manger, il fallait se laver les mains. Et le Seigneur, on lui a offert une nourriture, il ne s'est pas lavé les mains, et on l'a critiqué. Et la loi de Moïse le dit. Qu'est-ce qu'il y a ici dans le cœur? Le Seigneur dit, du cœur sort quoi? Les mauvaises pensées, les homicides, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les calomnies, tout sort du cœur. Manger avec les mains non lavées ne contamine pas, ne souille pas l'homme, mais ce qu'il y a dans le cœur. Donc, dans le cœur de cette personne, était-il pur? Il n'était pas pur. Car il dit, du cœur sortent toutes ces choses. Et si quelqu'un dit, non, vous pouvez avoir 3, 4 femmes, vous pouvez vous enivrer, vous pouvez commettre des folies, violer, tuer. Cela, ce n'est pas mauvais. L'important, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. Si votre cœur a de bonnes intentions, alors c'est ce qui vaut. Est-ce que cette personne qui commet toutes ces choses, comment va-t-elle avoir son cœur? Pur ou sale? Car ce qu'il est en train de faire, cette personne, c'est ce qui sort de son cœur, de l'être, c'est cela. Donc, pour que nous ne nous trompions pas, que nous ne nous laissions pas tromper de ces personnes qui parlent fausses, qui donnent des apparences, qui disent être chrétiens ou avoir des choses de Dieu, ou qui disent prêcher la parole de Dieu, car ils ont une Bible, parce qu'ils ont la Bible là sous le bras, en train de se trimballer et en train de donner des apparences, il vous dit, ne vous inquiétez pas, vous pouvez pécher. Non, que Dieu vous a déjà sauvé, vous avez déjà la vie éternelle. Bien, cette personne est en train de vous tromper. Elle ne vous aime pas, cette personne. Celui qui aime enseigne la vérité, enseigne le chemin pour que les personnes puissent se corriger et gagner les récompenses de Dieu. Donc, vous devez vous garder beaucoup. Il faut lire la Bible, mais lire la Bible, méditer dans chaque verset, dans chaque mot qu'on lit, il faut méditer et approfondir pour que Dieu puisse nous enlever ce voile de nos pensées et comprendre sa doctrine. Et ainsi, nous n'allons pas nous laisser tromper par le diable ou par les faux qui viennent nous tromper avec leurs fausses prédications. Car ils veulent voler, mais m'avoir avec eux, mais moi, je ne suis pas en train de prospérer dans ma vie spirituelle. Et nous devons prospérer, progresser dans notre vie spirituelle chaque jour, être plus proche de Dieu. Voilà ce que nous devons faire. Et là, dans Marc, nous allons chercher le chapitre 7 de Marc, verset 21, pour continuer de parler à propos du cœur pur, à propos d'un cœur pur devant Dieu. Dans Marc 7, 21. Si certains d'entre vous qui ont trouvé ce verset, vous pouvez commencer la lecture.
Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Et il dit dans le verset 22, les vols, les cupidicées, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Lisez le verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc, mes frères et sœurs, ils disent que tout cela sorte du cœur et que cela, c'est ce qui souille et détruit et préjudie la vie spirituelle d'un être humain. Tout ce qu'il y a du cœur, tout ce qu'il y a de mauvais dans un être, détruit sa vie, détruit sa stabilité, et non seulement la sienne, mais celle de sa famille, de ceux de ses êtres chers, ses amitiés et les personnes les plus proches. Cela fait une grande méchanceté. Et Jésus-Christ a dit, « Heureux ceux qui ont un cœur pur. » Donc, dans le cœur, il doit avoir une pureté. Il ne doit plus exister toutes ces choses, mais au contraire, dans le cœur, il doit exister l'humilité, de la patience, de la douceur, de l'amour, de la simpleté. Pas de vanité, pas d'orgueil, pas de colère, pas de rancune, pas d'avarisme, pas d'envie, pas le désir d'enlever la vie à l'autre, pas d'adultère, pas d'impudicité. Rien de ces choses doit exister dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui disent qu'elles ont cru en Dieu, qui disent qu'elles sont chrétiennes et qu'elles sont en train de suivre le chemin de Dieu. Donc, il faut avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont un cœur pur. Eux verront Dieu. Et nous, c'est ce que nous sommes ici en train de chercher. Nous désirons que Dieu soit chaque jour avec nous et qu'il puisse nous aider à suivre ce chemin de sainteté, ce chemin d'avoir un cœur pur. C'est très beau et c'est très merveilleux quand nous plaisons à Dieu. Donc les personnes parfois disent « Mais moi, comment puis-je faire pour m'éloigner du péché ?» Nous allons parler quelque chose par rapport au péché. Car nous, si nous n'avons pas un cœur pur et notre cœur est rempli de méchanceté, de tout ce que nous venons de lire ici, alors cela signifie que chaque jour nous sommes en train de pécher et nous tombons là dans un vice de péché que nous le trouvons dans Galates chapitre 5. Nous allons trouver ici dans Galates chapitre 5 sur le péché. Si vous avez trouvé les frères et sœurs, vous pouvez commencer à lire le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc ici il dit, l'apôtre Paul est en train de parler par rapport à ce que est le péché, mais nous allons passer ici, à la fin, ici dans le verset 16. Allons au verset 16 de Galates 5, où l'apôtre Paul est en train d'enseigner qu'il fallait marcher selon l'esprit. Il dit, « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc il dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ou l'évangile de Jésus-Christ. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Et les personnes anciennement péchaient énormément dans la loi de Moïse. Ils étaient toujours en train de pécher car ils ne pouvaient pas accomplir ce règlement. Et cela s'est accompli en un péché constant. Donc c'est pour cela dans le verset 18, vous pouvez le lire. Si vous êtes conduits par l'Esprit, qui est le même Esprit, le même évangile de Jésus-Christ, vous n'êtes point sous la loi de Moïse,
qui vous a esclavisé et que jamais vous n'avez pu vous éloigner de ces péchés pour plaire à Dieu. Alors que vous avez vécu esclave de tous ces péchés, n'est-ce pas? Nous sommes ici en train de parler des péchés. Donc lisez le verset 19. Tous les péchés que les personnes ont pratiqués lorsqu'ils ont vécu sous le joug de la loi de Moïse. La loi de Moïse l'interdisait et eux, ils le pratiquaient. Lisez ce verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Continuez car il y en a encore. L'envie, l'ignominerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, il dit que ça, c'est les péchés qui a généré la loi d'esclavitude. La loi de Moïse a généré que l'homme puisse tomber dans tous ses péchés et c'est pour cela que Dieu s'est déplu et a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, libère-moi toutes ces personnes, je vais les libérer de toute cette esclavitude, car réellement ils sont esclaves du péché, esclaves du diable. Moi je veux les libérer, je veux leur donner cette liberté, je veux qu'ils croient en moi. Mais pour croire en Jésus-Christ, il fallait avoir un cœur pur. Et il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, comme vous pouvez le voir, cela, un thème, un sujet nous emmène vers un autre, car le Seigneur dit, oui, croyez en moi, mais celui qui croit en moi, moi, je vais le libérer. Mais pour que le Seigneur Jésus-Christ nous libère de cette esclavitude ou cette tendance à la chair, nous devons être sincères avec lui, nous disposer pour lui et dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux te plaire, Seigneur. Mais le diable est prêt pour vous tromper et vous confondre. Et le diable vous confond, il vous dit, ne t'inquiète pas, continue à pécher, continue à faire cela. Le fait que tu crois en Jésus-Christ, c'est suffisant. Ce n'est pas comme ça. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas suffisant. Il faut faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Jésus-Christ, c'est accomplir les commandements. Car les commandements de Jésus-Christ ou les commandements de l'évangile de Jésus-Christ, ce sont les mêmes commandements que Dieu a donnés à Moïse dans la montagne du Sinaï. C'est les mêmes commandements. Ils n'ont pas changé. Les commandements n'ont jamais cessé d'être là. Ce sont toujours les mêmes et ces commandements, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il fallait enlever. Heureux ceux qui ont un cœur pur. Quelqu'un dira, moi, ce n'est pas ma faute, je suis esclave du diable. Et si Dieu ne m'enlève pas cela en moi, qui va me l'enlever? Le Seigneur va vous enlever cela. Mais si vous êtes humble et vous disposez votre cœur et vous dites, Seigneur, viens à ma vie, viens à mon cœur et purifie-moi de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, car je veux te plaire, je veux te suivre, je veux faire ta volonté. C'est cela que vous puissiez voir Dieu, vous puissiez voir le Seigneur Jésus-Christ à travers la Bible. Et ne regardez pas tout ce qu'il y a autour de vous, les personnes ou les autres gens, les autres congrégations, les autres églises, peu importe comment elles s'appellent, les prêcheurs. Ne commencez pas à écouter ou voir les mauvais exemples, les mauvais témoignages. Vous, soyez vous-même et cherchez ce qui vous importe. Cherchez Dieu, cherchez le Seigneur, plaisez à Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va vous donner le triomphe, la victoire. Il va vous mettre à jour et vous allez vivre une vie sainte et Dieu sera avec vous en train de vous soutenir. Il sera en train de vous bénir, de vous aider, de vous garder, de vous protéger. Dieu fera de vous un homme réel ou une femme sainte devant lui. Donc, ça, ce sont les péchés que Dieu réprouve. Tout cela, Dieu le réprouve et il dit que tous ceux qui vivent en train de pratiquer toutes ces choses, ils ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Mais nous, avec l'aide
du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, lui, il va nous purifier et nous allons être libres de toutes ces faiblesses. Et c'est pour cela que nous devons chercher quelqu'un qui nous aide à changer. Car nous avons déjà entendu qu'est-ce que l'Évangile. Nous avons entendu qu'il existe des péchés qui nous éloignent de Dieu. Nous avons entendu qu'il existe la liberté, que Jésus-Christ donne la liberté. Mais maintenant, nous avons besoin de quelqu'un qui nous aide à changer et à transformer nos vies. Et c'est le Saint-Esprit. Donc, nous allons parler un peu du Saint-Esprit aussi. Comment il se manifeste le Saint-Esprit, car sûrement vous, dans certaines églises, dans un certain lieu, on vous a parlé du Saint-Esprit. Moi, je m'en souviens, quand j'étais enfant, quand j'allais à l'église catholique, là-bas, on me parlait du Saint-Esprit et on m'enseignait certaines prières pour le Saint-Esprit. Mais moi, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'était le Saint-Esprit. Juste maintenant, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris qu'est-ce que le Saint-Esprit. Que c'était une fonction de Dieu. C'est une manière de Dieu de travailler. Autant que le Saint-Esprit, autant que l'Esprit de Dieu. Et je me suis rendu compte qu'il fallait chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Donc, nous allons lire quelque chose du Saint-Esprit ici, comment il se manifeste. Comment vous pouvez connaître l'œuvre du Saint-Esprit pour que personne ne puisse vous tromper. Donc, si quelqu'un va vous dire, il vous dit, non, quand vous êtes dans le moment que vous croyez en Dieu, vous avez déjà le Saint-Esprit. Certains disent cela. Cela, c'est des mensonges. Car pour avoir le Saint-Esprit, il faut remplir certaines conditions. Et il y a des expériences qui sont les suivantes. Nous allons ouvrir dans Actes, chapitre 8. Dans le livre de Actes, chapitre 8, nous allons lire dans le verset 14. Acte 8, verset 14. Ici, la manifestation du Saint-Esprit. Au début de notre réunion, nous avons lu dans Acte 2 où il dit que le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte. Maintenant, nous allons lire dans Acte 8, verset 14. Vous êtes prêts? Il dit, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu ou l'Évangile, ils envoyèrent là-bas Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent quoi? Le Saint-Esprit. Ils ont prié pour eux pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit, car ils disent que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, mais qu'ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans le verset 17? Vous pouvez le lire. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez que c'est très différent de ce que nous avons appris dans certaines religions. Certaines religions nous disaient, si vous croyez en Dieu, vous avez déjà le Saint-Esprit. Mais ici, il dit que eux, ils se réunissaient, ils avaient cru en l'Évangile et ensuite ils avaient été baptisés seulement en eau. Et ensuite, il dit dans le verset 17, ils imposaient les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas vrai ce qu'on nous enseignait dans les anciennes religions. Il faut donner certains pas pour recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme les personnes disent. Donc, nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Revenons à Actes et dans le 10-44, et si vous avez déjà trouvé, vous pouvez le lire. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, l'histoire ici raconte que Pierre est parti à la maison de Corneille. Corneille était un homme non juif. Lui et Pierre étaient juifs et Dieu leur a montré qu'ils devaient aller à la maison de Pierre, de Corneille, pour qu'ils puissent lui parler de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pierre arrive là-bas à évangéliser, il prêche la parole, il enseigne l'évangile et il dit que pendant qu'il était en train de prêcher et d'enseigner, que le Saint-Esprit est rempli sur tous ceux qui étaient en train d'écouter le discours. Mais comment ils ont pu savoir que le Saint-Esprit est arrivé à eux? Parce que c'est ça qui est arrivé dans le verset 46.
est la réponse. Lisez-la. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ça, c'était le signe de recevoir le Saint-Esprit. Lorsque vous, dans un certain lieu, on vous dit que non, que juste le fait de croire, vous avez le Saint-Esprit, ça, c'est pas vrai. Car ici, la Bible dit les expériences qu'ont vécues toutes les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Il faut parler en langue. Il faut parler dans d'autres langues, dans d'autres langages ou dans d'autres dialectes comme le Saint-Esprit veut que vous parliez. Ça, il faut parler. Il faut avoir cette expérience spirituelle pour savoir que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et ensuite, nous allons au chapitre 19. Nous allons au chapitre 19 de Actes où nous trouvons d'autres expériences qui nous enseignent comment nous recevons ou comment se manifeste le Saint-Esprit dans notre vie. Dans le chapitre 19 du 1 au 6. Vous êtes prêts mes frères et sœurs? Donc il dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrive à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et lui répondirent, nous n'avons pas même entendu quoi? Dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils ont répondu, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et le verset 5 dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Ça, c'est le signe, mes très chers frères et très chères sœurs. Je suis en train de vous donner les instruments pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que recevoir le Saint-Esprit, comment on le reçoit. C'est un devoir recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse que le Seigneur Jésus a faite. Je vais et j'enverrai le Sauveur, le Consolateur, pour qu'il puisse être avec vous éternellement. Le Saint-Esprit va vous enseigner toutes les choses, il va vous guider, il va vous dire tout ce qu'il faut faire, car lui, il sera en train de parler à travers des rêves, des visions, des prophéties, des révélations, des discernements. Donc le Saint-Esprit, il va vous guider, vous, à la vie éternelle. Et le Saint-Esprit va vous enseigner à avoir un cœur quoi? Pur. Le Saint-Esprit vous enseignera à vivre une vie sainte, droite, à vous éloigner du péché et à plaire réellement à Dieu. Et de cette façon, lorsque la personne ou le croyant a passé ou a vécu tous ces pas, de croire en Dieu, de recevoir le baptême avec le Saint-Esprit, de changer de vie, car Dieu a dit qu'il fallait changer de vie. Alors après cela, lorsque vous recevez toutes les choses spirituelles, vient un pas très important. Dieu commence à vous donner du pouvoir du Très-Haut. Il commence à vous donner les dons spirituels. Il commence à vous soutenir dans votre vie spirituelle. Et comme l'apôtre Paul parlait et disait ici dans le premier livre de Corinthiens, lisons un peu dans le premier livre de Corinthiens ce que Paul disait par rapport à lorsque nous recevons le Saint-Esprit, lorsque nous avons l'évangile de Jésus-Christ dans votre cœur, l'expérience qu'il a vécue avec Dieu. Ici dans le premier livre de Corinthiens 2, 4, dans le chapitre 2, le verset 4, l'apôtre Paul disait, il dit, lisez mes frères si vous avez trouvé ce verset. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc l'apôtre Paul commençait à témoigner que lui, il a eu tout ce processus de conversion, tous ces pas, d'avoir un cœur pur, d'avoir été libéré par le Saint-Esprit, par l'évangile de Jésus-Christ, de s'être éloigné du péché et qu'ensuite Dieu a commencé à lui donner du pouvoir et du soutien pour qu'il puisse prêcher et enseigner la parole et l'évangile avec du pouvoir.
Et c'est pour cela qu'il dit que ni ma parole, il dit, ni ma prédication ont été avec un discours persuasif humain, mais avec la démonstration d'esprit de Dieu et le pouvoir de Dieu. Ça, c'est ce que reçoit un homme et une femme lorsqu'elles se convertissent à Dieu et vivent dans le vrai chemin, dans le vrai évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous remercions Dieu pour toutes ces choses. Allons donc maintenant au chapitre 4, verset 20. Ici, chapitre 4, verset 20 du premier livre de Corinthiens. Et lisez, s'il vous plaît. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est cela. Le royaume de Dieu, l'évangile du Seigneur, ne sont pas des paroles. C'est du pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu doit se manifester en vous. En tous, les dons spirituels. Certains, ici dans Corinthiens, si vous lisez dans le premier livre de Corinthiens 13 et 14, où il commence à énumérer les dons spirituels, la prophétie, à faire des miracles, des guérisons, le discernement. Ils disent que Dieu utilisait ces personnes pour faire beaucoup de miracles et de prodiges pour que les personnes puissent changer leur vie et les personnes puissent cesser de pécher et vivre une vie sainte et droite devant Dieu. Lorsque vous commencez à vivre ces pas en le Seigneur, alors Dieu commence à vous utiliser avec du pouvoir. Ce n'est pas seulement que les personnes puissent vous dire ou que vous allez étudier dans un institut, que vous êtes gradué et là on vous a donné le titre d'évangéliste, ou que je suis allé à l'autre institut et qu'on m'a donné le titre que je vais être un docteur ou que je suis prophète ou que je suis apôtre. Ça, ce sont des titres humains. Dieu, c'est lui qui donne les titres. L'apôtre Paul n'a pas eu besoin d'étudier dans une université l'évangile de Jésus-Christ. Il dit que le Seigneur lui a révélé et que Dieu lui a donné le pouvoir et qu'il est parti prêcher et évangéliser avec le pouvoir que Dieu lui a donné et qu'il y avait des miracles, des prodiges et que les personnes changeaient et que les personnes pleuraient et que les personnes étaient transformées dans un nouveau être, en fils et filles véritables de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui avec nous. Voilà ce que Dieu veut. Donc, cela suffit de tant de paroles humaines et de tant de titres humains. Et c'est ici, Bible, un cœur pur, humble et simple, disposé pour Dieu. Voilà ce que Dieu veut et voilà ce que nous devons ici suivre. Car nous concluons que nous devons nous garder des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, de tous ces faux prêcheurs qui trompent les personnes et qui vivent en train de leur demander juste de l'argent en personne et en plus ils les menacent en disant que s'ils ne donnent pas tant d'argent, s'ils ne font pas ceci ou cela, il va se condamner, que Dieu va le châtier. Et d'autres commencent à dire vous ne pouvez pas partir de là et vous devez faire tout ce que je vous dis car sinon vous allez vous condamner. Non, vous êtes un homme et une femme libres. Libre, lisez la Bible. Disposez-vous pour Dieu, soyez sincères, aimez Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va vous diriger et va vous enseigner. Gardez-vous des faux prêcheurs, pasteurs et prophètes qui se font passer pour des hommes de Dieu par des titres donnés par des hommes, mais de Dieu, ils n'ont rien. Nous avons déjà lu ce que l'apôtre disait. Je ne vais pas avec des paroles humaines, je vais avec le pouvoir de Dieu, en démontrant que j'ai Dieu avec moi, que Dieu est en train de me soutenir. Voilà ce que nous devons lutter et continuer. Et vous qui êtes là, que Dieu vous a apporté ici à sa connaissance, alors vous, cherchez chacun d'entre vous ce qui vous convient. Cherchez chacun d'entre vous et perfectionnez-vous chaque jour. Et vous allez voir comment Dieu va vous libérer, va vous purifier, va vous guider et va vous rendre un homme, une femme sainte, parfaite. Voilà ce que Dieu veut. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu vous libère et que Dieu vous donne cette allégresse, cette joie et cette paix dans votre cœur. Que notre Dieu, c'est lui qui donne tout
et qu'il vous donne lui aujourd'hui beaucoup de bénédictions et qu'il se manifeste dans vos vies, dans tous les aspects spirituels et aussi que Dieu fasse beaucoup de miracles et beaucoup de guérisons et beaucoup de libérations dans votre vie et dans ceux de vos familles. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, je vais vous donner l'opportunité pour 2-3 questions, j'espère. Bon, je vois que j'ai du temps. J'ai du temps pour des questions. Des questions pour ce soir. Mais tout d'abord, chantons un cantique à Dieu. Chantons-lui un cantique qui dit « Quelle merveille que Dieu m'a trouvé !» Le cantique 139, ce cantique, et ensuite nous allons continuer avec certaines questions car nous avons un peu de temps. Gloire à notre Père, gloire à notre Dieu Tout-Puissant. En Jésus-Christ, vous pouvez vous asseoir, mes très chers frères et très chères sœurs, et maintenant nous allons commencer avec certaines questions. Nous allons commencer avec certaines questions que vous avez ce soir. Oui, ma sœur? Ma sœur Marie-Luisa, je veux tout d'abord vous remercier pour votre visite. Croyez-moi que nous avons prié durant beaucoup d'années pour que vous puissiez être ici aujourd'hui avec nous. Je vous admire beaucoup. Depuis que je suis arrivée à l'église, ce fut ce qui m'a beaucoup plu ici, que vous soyez une femme, que Dieu soit en train d'utiliser une femme dans le monde. Ma sœur, moi j'ai une question. Toute cette joie que j'ai trouvée ici dans cette église, cette paix, la tranquillité, tout ce que vous avez parlé aujourd'hui, comment faire pour que tout ce que je ressens, beaucoup de personnes puissent le sentir aussi, car c'est très grand, c'est merveilleux et je ne sais pas la manière, les mots, comment convaincre, comment démontrer aux personnes que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui parle, un Dieu qui nous aime. Et je voudrais que notre sœur puisse nous conseiller. Quand on aime, vous savez, quand on aime, on se soumet à beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses pour plaire à l'être qu'on aime, n'est-ce pas? Donc, imaginez-vous si nous aimons Dieu. Si nous aimons Dieu, qu'est-ce que nous voulons pas ou ne voulons faire? Nous lui souhaitons la meilleure chose. Si on aime Dieu, on veut lui plaire. Et vous direz, que dois-je faire de plus pour plaire à Dieu? Lisez la Bible et vous allez là-bas trouver des exemples. Vous allez trouver ici la vie de certains personnages qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Vous lisez et vous allez dire, je ne veux pas être ainsi. Ici, vous allez trouver la vie de certaines personnes qui ont plu à Dieu et comment Dieu les a bénis. Et vous allez dire, je veux être comme eux, je veux être ainsi. Et ensuite, vous allez lire et lire encore et vous allez dire, ça je vais le faire, ça je ne vais pas le faire, ça je vais le faire pour plaire à Dieu. Là est l'école, là est l'université, dans ce livre. Mais avec votre cœur sincère pour Dieu, en l'aimant, donc lui va vous donner tout l'enseignement de ce que vous êtes en train de lire, il va entrer dans votre cœur et il va vous aider pour que vous puissiez plaire à Dieu et que vous puissiez sentir, car la sœur dit sentir tant de joie,
tant de choses qu'elle ne peut pas exprimer et elle voudrait que tous puissent connaître cela. Mais bon, parfois il n'y a pas de mots pour s'exprimer ce qu'on ressent par rapport à Dieu. Mais bon, vous, en faisant les choses avec sincérité et en aimant Dieu, Dieu va vous donner et va vous faire sentir tellement d'expériences. Il va être avec vous que vous allez vivre ces expériences si merveilleuses que beaucoup nous avons expérimentées ici dans ce chemin, dans cette œuvre merveilleuse du Seigneur. Bon, nous allons continuer. Oui? Oui, mon frère? Oui? Qui continue? Ma sœur, que Dieu vous bénisse. C'est une promesse du Seigneur, être face à votre présence. Je voulais vous poser une question de la Bible, ma sœur. Si vous me permettez de lire, elle se trouve dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, du verset 29 au 31. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, verset 29 et 31. Oui, mon frère. Vous me permettez de lire, ma sœur? Oui, mon frère. Il dit: tous sont-ils apôtres? Sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils des dons de miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Inspirés aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ma sœur, la question est, de quelle voie il parle ici? La voie qu'il parle, c'est celui de ne pas pratiquer le péché. Ça, c'est la voie. Qu'il dit qu'il y aura des dons. Si tous sont docteurs, tous sont prophètes, non. Tous prophétisent, non. Tous ont le don de guérison, non. Donc il dit, tout est très beau, l'apôtre Paul, mais moi je vais vous montrer une voie encore plus meilleure, encore plus excellente, qui vont vous mener à la vie éternelle. Et il dit que c'est l'amour. Et il se fait que l'amour est ici dans le chapitre 13, dans le même livre, dans le chapitre 13 du verset 4 et encore plus loin, il parle un peu de ce qu'est l'amour. Il dit que l'amour est la charité et patiente, que les personnes font des choses bonnes. Car si on dit que une personne fait des choses mauvaises, sûrement elle est en train de tuer, voler, adultérer, de faire des impudicités, d'offenser les personnes, de voler, bon, tellement de choses. Ça, c'est les choses mauvaises. Mais il dit que celui qui est bon ne fait pas de choses mauvaises, car l'amour, ce n'est pas de l'envie. Si quelqu'un est envieux, quelle chose faisons-nous par le fait d'être envieux? On enlève les postes, les lieux. À cause de l'envie, on commet des homicides, des adultères, de l'impudicité. On commet des vols, des violations. Bon, à cause de l'envie, on commet toutes ces choses. Donc, il dit qu'il ne faut pas que l'envie existe dans le cœur d'un être. Car ici, il dit que la voie plus excellente, c'est la charité qui est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Un homme, une femme ne fait pas de choses de la sorte, car son cœur est pur devant Dieu, car elle s'est éloignée du péché, elle s'est éloignée de tout ce que nous avons lu dans Galates 5. Nous avons lu sur tellement de péchés qu'il existe. Il dit que cet homme et cette femme ne remplit pas tous ses péchés, alors ça veut dire qu'elle a de l'amour dans son cœur. Et l'amour, c'est le chemin, la voie la plus excellente que l'apôtre Paul a pu nous enseigner. Il dit que c'est très bien que vous ayez les dons spirituels. C'est très bien que vous soyez apôtres, prophètes et que vous soyez en train de prophétiser, que Dieu fasse des miracles à travers de vous, à travers vos prières. Dieu fait des miracles, des guérisons, c'est très bien. Mais aussi, je veux que vous ayez dans votre cœur de la pureté et que votre cœur, il n'existe pas de péché, car comme ça, on dira que c'est de l'amour. Voilà ce que disait l'apôtre Paul. C'est la voie la plus excellente, ne pas pécher, ne pas commettre des péchés, avoir un cœur pur. C'est plus important. Et toutes les autres choses sont importantes, car c'est pour l'édification de l'Église. Mais comment suis-je en train de vivre devant Dieu? Très bien. Et le jour où la mort me surprendra, j'irai avec le Seigneur. Voilà ce que nous tous, nous devons penser, analyser et nous efforcer pour avoir cet amour dans notre être, c'est-à-dire
rien de péché, zéro péché dans notre être. Ça, c'est l'amour. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier notre Dieu cet après-midi et je vais saluer tous nos frères et toutes nos sœurs et toutes les personnes qui sont en train de nous voir à travers cette vidéo. Ils vont nous voir aussi à travers le site internet. Un grand bonjour pour vous tous. Nous sommes ici. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu se manifeste dans vos vies. Que Dieu arrive à votre cœur. Que Dieu vous aime, vous garde et vous protège toujours. Que Dieu écoute vos prières. Que vous puissiez avoir un cœur qui aime Dieu par-dessus toutes les choses. Donc, que Dieu vous bénisse énormément. Prions donc notre Dieu et demandons à Dieu des miracles aujourd'hui, de la guérison, des pétitions, des souhaits de cœur. Tous ceux qui ont des malades dans leur cœur, dans les hôpitaux, priez pour eux. Mettez votre main sur le cœur ou levez votre main et vous avec Dieu. Regardez ce que vous allez dire à Dieu en ce moment dans notre prière. Car c'est la prière que Dieu va regarder, que Dieu va accomplir, et va consoler et va répondre ce soir. Bénis Dieu Tout-Puissant, Père Saint, Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, notre Dieu merveilleux qui s'est manifesté dans le Sinaï avec Moïse. Mon Père, à toi, en ce moment, nous te clamons, nous nous dirigeons à toi, Seigneur. Nous nous dirigeons avec notre cœur disposé pour t'aimer, pour te plaire, faire ta volonté, et pour que toi tu puisses venir et demeurer en nous et nous aider à faire toutes les choses que nous souhaitons réaliser devant ta présence. Que toi, notre Dieu Tout-Puissant, tu puisses voir chaque cœur, que tu puisses voir chaque cœur, regarde chaque vie, regarde chaque être, et que ton Saint-Esprit descende avec ta puissance et puisse demeurer dans le cœur de chacun, que tu puisses être en train de purifier le cœur de tous, pour que toi tu puisses habiter en lui, pour que tu puisses venir demeurer dans ces êtres qui ont besoin de toi, mon Seigneur, ces êtres qui ont faim et soif de toi, qui ont faim et soif de ta vérité, de ta présence, de te connaître, de te voir, mon Seigneur. Oui, mon Père, tends ta main toute puissante et bénis-les, libère-les, Seigneur, enlève tout lien, enlève tout chaîne, romps les chaînes, enlève les liens et les chaînes sont détruites, le mal est parti, l'envie du diable est détruite, les malédictions du diable sont enlevées. Béni soit Dieu Tout-Puissant. Je te demande, mon Père, que tu sois en train de bénir, que tu sois en train de libérer, en train de guérir, en train d'enlever les maladies. Guéris, mon Seigneur, enlève la maladie, enlève la douleur, enlève, Seigneur, tout virus, toute plaie, enlève toute souffrance. Guéris, mon Seigneur, tous les organes du corps, tous les membres du corps. Que tu sois en train, Seigneur, en train de guérir l'âme et l'esprit. Que tu sois en train d'enlever des sorcelleries, des malédictions. Que tu sois en train de rompre des liens, Père Saint, tends ta main toute puissante. Revis, mon Seigneur, dans chaque cœur la vie spirituelle, mon Seigneur, qui s'est perdue dans les... Toi, Seigneur, il n'y a rien d'impossible, mon Père. Tout est possible, mon Père. Tu es grand, mon Seigneur. Bénédiction et miséricorde je donnerai. Bénédiction et liberté, et guérison, et prodige, et miracle. Il y aura pour chacun je serai aussi en train de réveiller les dons spirituels pour chacun, en train de libérer
et en train d'enlever toutes les choses mauvaises qui, jusqu'à présent, ont été esclaves de l'ennemi. Ils vont être libérés et guéris. Ils vont être purifiés, car je serai en train de purifier les cœurs et les âmes, et je serai en train de faire des prodiges dans chaque cœur, dans chaque vie, et je serai en train de purifier et bénir, et en train d'utiliser chacun d'entre vous, et je les aurai autant que témoins, que moi je serai dans leur vie et dans leur cœur, pour que eux, ils puissent parler et enseigner la vérité. Le triomphe et la victoire, je le donnerai à beaucoup, et je les bénirai en grandeur. Ils seront prospérés. J'enlèverai beaucoup de tâches sur certains cœurs, et j'enlèverai des plagues et beaucoup de liens et tout ce que le diable avait mis dans la vie de chacun. Bientôt, je serai en train d'établir et de les libérer, et en train de vous montrer à travers un rêve, une vision, et j'enseignerai mes voies, ma vérité, et je vous montrerai à chacun d'entre vous, et je ferai des miracles, des prodiges, et je ferai beaucoup de miracles. Je serai en train de libérer et en train de réveiller certains qui sont endormis spirituellement, et je serai en train de les réveiller à la réalité, et je les donnerai de mon esprit et les dons en perfection. Ils prêcheront, ils enseigneront, car de là viendront beaucoup de prêcheurs, et je les établirai dans beaucoup d'endroits du monde pour enseigner ma parole. Je suis en train de préparer beaucoup de cœurs humbles, beaucoup de cœurs sincères, et je serai en train de les utiliser en grandeur, grande triomphe, grande prospérité et grande victoire. Je serai en train de donner à tous mes fils et filles qui sont sincères et qui s'efforcent pour chercher ma face. Je vais le libérer et je donnerai beaucoup de joie. Cherchez-moi et continuez vers l'avant, car il y aura des guérisons et des prodiges, et plus en avant, vous serez en train de parler et témoigner des bénédictions que je vous ai données dans cette journée. Il y aura des triomphes et des bénédictions pour vous tous, à tous ceux qui écoutent ma parole et qui veulent suivre mes voies. Je vais les bénir. Je vais leur donner la triomphe et la victoire, et je vais leur donner la paix, la joie dans leur vie, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur vie personnelle. J'ouvrirai des portes de bénédiction aussi du côté laboral, du côté du travail, et je donnerai aussi l'argent qu'ils ont besoin pour vivre une vie droite, sainte, une vie adéquate, et qu'ils aient toujours le nécessaire, et qu'ils ne puissent jamais grandir, et que rien ne leur manque. Beaucoup seront en train de recevoir, car je vais les bénir, je vais leur donner beaucoup de révélations, beaucoup de bénédictions et de prospérité dans vos vies spirituelles. Beaucoup de changements je serai en train de réaliser à partir de dorénavant, beaucoup de changements positifs, beaucoup de bénédictions, beaucoup de victoires je donnerai. Soyez confiants et continuez. Bénis mon Père céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Ta main toute puissante soit en train de bénir à chacun d'entre eux et donne-leur le baptême avec le Saint-Esprit. Baptise avec ton Saint-Esprit, mon Seigneur, et libère, mon Seigneur. Purifie et enlève tous les liens, romps les chaînes. Merci Seigneur, merci mon Seigneur, merci mon Père pour tes promesses. Merci Seigneur, gloire à notre Seigneur pour toujours. Béni soit Dieu, béni soit mon Dieu et mon roi, puissant est le Seigneur. Que tu sois en train de descendre, puissant est le Seigneur, puissant est mon roi. Envoie mon Seigneur pour prêcher ta parole. Envoie mon Seigneur, envoie ton pouvoir du Très-Haut. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour tes bénédictions, pour ta miséricorde. Béni soit Dieu, puissant est le Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, nous te donnons. Alléluia. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame Señor,
Béni soit le nom de notre Seigneur. Merci à notre Père céleste. Mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse énormément. Que le Seigneur puisse accomplir très bientôt les promesses qu'il a faites aujourd'hui pour vous. Et je pense que non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui nous voient à travers la vidéo et à travers le site internet, car Dieu a beaucoup de plans pour beaucoup qui disposent de leur cœur pour lui, pour l'aimer et pour faire sa volonté. Donc, je vous félicite, car je sais que Dieu va se manifester dans votre vie. Il va vous donner et vous faire beaucoup de miracles, car le Seigneur donne les bénédictions, mais les miracles, vous allez les voir à travers les jours suivants. Donc, je vous félicite, que Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous porte sur le cœur et je demande à Dieu que personne d'entre vous aille se perdre, que le Seigneur vous garde toujours, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup, merci et à bientôt.